Merci pour votre accueil. Le dîner était excellent. Merci, tu reviens quand tu veux. C'est gentil. Allez, bonne soirée. À toi aussi, rentre bien. Je dois vous laisser. Déjà? Oui, je dois me lever à 5 heures demain matin. Martine, merci beaucoup pour ce repas. C'était excellent. Je suis bien contente que ça t'ait plu. Tu reviens quand tu veux. Merci. Allez, salut. Au revoir et fais attention sur la route. Bonjour, madame et monsieur. Soyez les bienvenus à notre restaurant. Bonjour, pourrions-nous voir le menu, s'il vous plaît? Bien sûr, le voici. Aujourd'hui, vous avez des réductions pour le menu du jour. Ce restaurant me paraît très bon. Qu'en penses-tu? En effet, as-tu choisi? Oui, je prendrai un potage comme apéritif et un rôti bien cuit sans salade. Et vous, madame, vous avez fait votre choix? Donnez-moi une salade verte aux tomates avec de l'huile et une lasagne. Cela prendra beaucoup de temps? Environ 20 minutes. Qu'est-ce que vous voulez boire, madame, monsieur? De l'eau minérale, s'il vous plaît, et du vin blanc pour le monsieur, et une boîte de cola fraîche. Après 20 minutes. Bon appétit. Merci. C'est une soupe vraiment savoureuse. Tes pâtes, elles sont comment? Délicieuses et bien faites. Tu veux goûter? Non, merci. J'avais envie d'un rôti depuis longtemps. Je ne veux rien de plus. J'ai compris. Alors, attendons le garçon pour lui commander un dessert. Le voilà. Pourriez-vous nous donner le menu des desserts, s'il vous plaît? Oui. Qu'est-ce que vous nous recommandez de prendre? Je vous recommande notre tiramisu. Il est délicieux. Alors, nous en voulons deux. Apprenez-nous la note, s'il vous plaît. Vous payez en liquide ou avec la carte bancaire? Nous vous remercions et nous vous attendons encore. Nous reviendrons sûrement. C'était un plaisir. Une maison ancienne. Bonjour monsieur, j'ai une question à propos de la grande maison ancienne à l'entrée du village. Est-ce qu'elle est déjà vendue? Non, monsieur, elle n'est pas encore vendue. Est-ce que vous pouvez me donner quelques renseignements sur la maison? Bien sûr, monsieur. Cette maison a une histoire très intéressante. Ah bon? Pourquoi? D'abord, elle est située sur un terrain très ancien. Des vestiges romains ont été trouvés à côté. Ils sont exposés au musée, vous pourrez les voir si vous voulez. Quand est-ce que la maison a été construite? Elle a été construite en 1780 par un fermier de la région, puis elle a été vendue au début du XIXe siècle à des Parisiens. Ensuite, elle a été occupée par un général de Napoléon, après Waterloo. Un général de Napoléon? Eh oui. Mais après sa mort en 1869, la maison a été revendue à un médecin. À ce moment-là, elle a été agrandie et rénovée. Vous voyez, la partie nord date de cette période. La maison est restée dans la même famille? Oui, pendant très longtemps, jusqu'en 1948. Ensuite, elle a été revendue et transformée en auberge dans les années 1950. Des photos de cette époque sont exposées au musée aussi. Je dois absolument visiter ce musée. L'auberge a fermé et maintenant la maison est à vendre. Est-ce que des travaux ont été faits depuis que l'auberge a fermé? Beaucoup de travaux ont été effectués, en effet. Le toit a été refait et la maison a été repeinte à l'extérieur. Par contre, les pièces n'ont pas été rénovées. Est-ce qu'il y a un jardin?
Oui, il y a un grand jardin. Mais malheureusement, il n'a pas été entretenu. Il a été complètement abandonné, alors c'est un peu la jungle, vous voyez. Alors vous voulez visiter la maison? Ah oui, oui, avec plaisir. Cinquante-six. 56. 56. Les sentiments. Feelings. Feelings. Avoir envie. To feel like. Want to. To feel like. Want to. Nous avons envie. We feel like. We want to. We feel like. We want to. Nous n'avons pas envie. We don't feel like. We don't want to. We don't feel like. We don't want to. Avoir peur. To be afraid. To be afraid. J'ai peur. I'm afraid. I'm afraid. Je n'ai pas peur. I am not afraid. I am not afraid. Avoir le temps. To have time. To have time. Il a le temps. He has time. He has time. Il n'a pas le temps. He has no time. He has no time. S'ennuyer. To be bored. To be bored. Elle s'ennuie. She is bored. She is bored. Elle ne s'ennuie pas. She is not bored. She is not bored. Avoir faim. To be hungry. To be hungry. Avez-vous faim? Are you hungry? Are you hungry? N'avez-vous pas faim? Aren't you hungry? Aren't you hungry? Avoir soif. To be thirsty. To be thirsty. Ils ont soif. They are thirsty. They are thirsty. Ils n'ont pas soif. They are not thirsty. They are not thirsty. Maryse, vous n'auriez pas vu mon portable? Je crois l'avoir vu sur votre bureau. Non, je viens de regarder. Il est peut-être sous un dossier. Ah oui, le voilà, merci. Ah oui, j'oubliais. Vous n'avez pas oublié de téléphoner à Monsieur Dutemps pour confirmer notre rendez-vous. Je l'ai appelé, j'ai laissé un message sur son répondeur. Vous voulez que je le rappelle? Oui, dites-lui que je serai un peu en retard. Mais le rendez-vous est à 17h. Je sais, mais je dois passer au chantier pour vérifier 2 ou 3 choses. Entendu, monsieur. Marian, excusez-moi, y a-t-il un bus qui arrive à l'université? L'employé. Oui, c'est la ligne 9. Le bus s'arrête juste devant la faculté de droit. Marian. Merci, madame. L'employé. De rien. Êtes-vous étranger? Marian. Oui, je suis anglais. L'employé. Depuis combien de temps êtes-vous à Paris? Marian. Je ne suis ici que depuis 10 jours. L'employé. Vous parlez très bien le français. C'est une langue difficile pour certaines personnes. Marian. Oui, j'étudie à l'université en Angleterre et à Paris aussi. L'employé. C'est très joli. Voulez-vous indiquer? Marian. Oui,
s'il vous plaît. L'employé. Voilà, ça fait 2 euros. Marion. Merci beaucoup. Au revoir. Que dirais-tu d'ici? C'est un endroit sympathique, qu'en penses-tu? Non, je suis pas d'accord avec toi. Nous avons attendu 20 minutes la dernière fois. Évidemment, tu avais oublié de réserver une table pour nous. Oh, allez. Allons prendre un fish and chip au coin de la rue. Cinquante-sept. 57. 57. Chez le médecin. At the doctor. At the doctor. J'ai rendez-vous chez le docteur. I have a doctor's appointment. I have a doctor's appointment. J'ai rendez-vous à 10 heures. I have the appointment at 10 o'clock. I have the appointment at 10 o'clock. Quel est votre nom? What is your name? What is your name? Veuillez vous asseoir dans la salle d'attente. Please take a seat in the waiting room. Please take a seat in the waiting room. Le docteur va arriver. The doctor is on his way. The doctor is on his way. Où êtes-vous assuré? What insurance company do you belong to? What insurance company do you belong to? Que puis-je faire pour vous? What can I do for you? What can I do for you? Avez-vous mal? Do you have any pain? Do you have any pain? Où avez-vous mal? Where does it hurt? Where does it hurt? J'ai toujours mal au dos. I always have back pain. I always have back pain. J'ai souvent des maux de tête. I often have headaches. I often have headaches. Parfois, j'ai mal au ventre. I sometimes have stomach aches. I sometimes have stomach aches. Enlevez le haut, s'il vous plaît. Remove your top. Remove your top. Veuillez vous allonger sur la table d'examen. Lie down on the examining table. Lie down on the examining table. La tension est normale. Your blood pressure is okay. Your blood pressure is okay. Je vais vous faire une piqûre. I will give you an injection. I will give you an injection. Je vous prescris des comprimés. I will give you some pills. I will give you some pills. Je vous donne une ordonnance pour la pharmacie. I'm giving you a prescription for the pharmacy. I am giving you a prescription for the pharmacy. Julien, je peux te parler 2 minutes? Oui? Tu as des problèmes en ce moment? Non, tout va bien, madame. Ta moyenne est en train de chuter. C'est la 3e fois d'affilée que tu n'as pas la moyenne. Je sais, madame, je vais faire des efforts la prochaine fois. Puis tu as l'air fatigué en ce moment. Dis-moi ce qui se passe. Non, mais je vous assure, tout va bien, madame. Alors il faut que tu te ressaisisses. Si tu continues comme ça, tu ne pourras jamais passer en première S. On est déjà au 2e trimestre. Je vais faire de mon mieux, madame, c'est promis. Bon. Allez, à demain. Promis, madame, demain je vais cartonner au test. Ouais, c'est ça, cartonne, cartonne. Marie. Salut Georges. Comment vas-tu? Ça va bien?
Georges. Salut Marie. Ça va bien, merci. Je suis sorti en ville avec un de mes camarades, Marion. Je te le présente. Marie, lui, c'est Marion. Marion, elle est Marie, une amie. Marie. Salut Marion. Je suis enchantée de te connaître. Marion. C'est un grand plaisir pour moi, Marie. D'où es-tu, puisque tu me sembles étrangère? Marie. Je suis de France. Je suis venue ici, à Berlin, pour faire des études à l'université. Georges. Marie est une fille très intelligente et studieuse. Marie. Merci, tu es très gentille, comme d'habitude. Et toi, Marion, d'où es-tu? Marion. Je suis de Rome. C'est ici que je suis née et j'ai grandi. Marie. J'ai compris. Maintenant, je dois partir, malheureusement. Je me dépêche. Ce fut un grand plaisir de te revoir, Georges, et de te connaître, Marion. À bientôt. Georges. Au revoir, Marie. Je te souhaite une bonne journée. Marion. Au revoir, Marie. Pour moi aussi, ce fut un réel plaisir. Tu te souviens? Chérie, tu te souviens quand nous habitions dans le petit studio de la rue de la Gare? Oui, c'était minuscule. On avait un canapé lit et on était obligé de l'ouvrir tous les soirs. Ouais, c'est vrai. Et tu te souviens comment on faisait la cuisine? Ah, c'était luxueux. Nous avions au moins 2 assiettes, 2 verres et une casserole. Nous buvions le café dans les verres. Du studio, on voyait la cour de l'école. Tu te rappelles? On regardait les enfants qui faisaient des quantités de bêtises. C'était drôle. Mais c'est un bon souvenir, non? Ben oui. Nous étions jeunes, heureux, amoureux. Tout comme maintenant, 30 ans après. Cinquante-huit. 58. 58. Les parties du corps. Parts of the body. Parts of the body. Je dessine un homme. I am drawing a man. I am drawing a man. D'abord, la tête. First the head. First, the head. L'homme porte un chapeau. The man is wearing a hat. The man is wearing a hat. On ne voit pas les cheveux. One cannot see the hair. One cannot see the hair. On ne voit pas non plus les oreilles. One cannot see the ears either. One cannot see the ears either. On ne voit pas non plus le dos. One cannot see his back either. One cannot see his back either. Je dessine les yeux et la bouche. I'm drawing the eyes and the mouth. I am drawing the eyes and the mouth. L'homme danse et rit. The man is dancing and laughing. The man
is dancing and laughing. L'homme a un long nez. The man has a long nose. The man has a long nose. Il porte une canne dans ses mains. He is carrying a cane in his hand. He is carrying a cane in his hands. Il porte également une écharpe autour du cou. He is also wearing a scarf around his neck. He is also wearing a scarf around his neck. C'est l'hiver et il fait froid. It is winter and it is cold. It is winter and it is cold. Les bras sont musclés. The arms are athletic. The arms are athletic. Les jambes sont également musclées. The legs are also athletic. The legs are also athletic. C'est un homme fait de neige. The man is made of snow. The man is made of snow. Il ne porte ni pantalon ni manteau. He is neither wearing pants nor a coat. He is neither wearing pants nor a coat. Mais cet homme n'a pas froid. But the man is not freezing. But the man is not freezing. C'est un bonhomme de neige. He is a snowman. He is a snowman. On va voir quoi alors? Le film avec Romain Duris a l'air très bien. Oh non, pitié, pas un film français, je veux de l'action. Tu généralises un peu là. Ce n'est pas parce que c'est un film français qu'il n'y a pas d'action. Peut-être, mais si je choisis une super production américaine, au moins je suis certain de ne pas m'ennuyer. N'importe quoi. Rappelle-toi le dernier film qu'on est allé voir ensemble. Ça tirait dans tous les sens et le super-héros qui sauve le monde à la fin? Non mais au secours. Ah oui, d'accord, c'était un AV. On en a suffisamment parlé, hein. Mais il n'empêche qu'on a plus de chances de s'ennuyer avec un film français. Bon, je sais ce qu'on va faire. Moi, je vais aller voir le film avec Romain Duris, et toi, tu vas regarder ton film d'action en mangeant ton pop-corn qui pue. Ça ne va pas, non, c'est toi qui commandes du pop-corn à chaque fois, et je suis obligé de finir parce que tu n'as plus faim. Et je te signale que le dernier navet qu'on a vu, c'est toi qui voulais le voir. Bonjour, madame. Puis-je vous aider? Bonjour. Oui, s'il vous plaît. Que me conseillez-vous? C'est pour quelle occasion? C'est pour l'anniversaire de ma mère. Elle fait ses 50 ans aujourd'hui. Toutes mes félicitations. Quel bel âge. Je vous remercie. Alors les fleurs aussi doivent être tout à fait spéciales. Faisons une jolie combinaison. Tout premièrement une rose rouge, l'une blanche et l'autre jaune. Les roses sont très fraîches. C'est aujourd'hui que je les ai apportées. Qu'elles sont belles et quelle odeur! Et celles-ci, qu'est-ce qu'elles sont? Ceux-là s'appellent chrysanthèmes. Ils ne sont pas encore fleuris. Ajoutez en quelques tiges, s'il vous plaît. Ils sont si délicats. Oui, certes. Voyons ce que l'on peut mettre encore dans le bouquet pour votre mère. 3 magnolias et 2 bégonias. Non, pas de bégonias. Il me semble on peut faner. Mettez quelques œillettes, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, comme vous voulez. Les œillettes sont aussi frais. Avez-vous des anémones? Non, je regrette. Malheureusement, je n'ai pas apporté ce week-end. Voudriez-vous autre chose?
C'est bien comme ça, merci. Quel beau bouquet, n'est-ce pas? Combien je vous dois? Il est vraiment très beau. Ça fait au total 20 €, s'il vous plaît. Je vous remercie énormément pour votre aide. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. Chaque fois que je téléphone, il est absent. Et c'est plutôt le soir, après 8 heures. Le temps que je rentre, il est trop tard. Alors essaie tôt le matin. Je crois que c'est ce que je vais faire, mais il n'est là que certains jours. « 59. 59. 59. À la poste. At the post office. At the post office. Où est le bureau de poste le plus proche? Where is the nearest post office? Where is the nearest post office? Quelle est la distance jusqu'au bureau de poste le plus proche? Is the post office far from here? Is the post office far from here? Où est la boîte aux lettres la plus proche? Where is the nearest mailbox? Where is the nearest post box? J'ai besoin de quelques timbres. I need a couple of stamps. I need a couple of stamps. Pour une carte postale et une lettre. For a card and a letter. For a card and a letter. À combien s'élève l'affranchissement pour l'Amérique? How much is the postage to America? How much is the postage to America? Combien pèse ce paquet? How heavy is the package? How heavy is the package? Est-ce que je peux l'envoyer par avion? Can I send it by airmail? Can I send it by airmail? Combien de temps faut-il compter jusqu'à ce qu'il arrive? How long will it take to get there? How long will it take to get there? Où puis-je téléphoner? Where can I make a call? Where can I make a call? Où est la cabine téléphonique la plus proche? Where is the nearest telephone booth? Where is the nearest phone box? Avez-vous des télécartes? Do you have calling cards? Do you have calling cards? Avez-vous un annuaire téléphonique? Do you have a telephone directory? Do you have a telephone directory? Connaissez-vous l'indicatif pour l'Autriche? Do you know the area code for Austria? Do you know the area code for Austria? Un instant, je vais voir. One moment, I'll look it up. One moment, I'll look it up. La ligne est toujours occupée. The line is always busy. The line is always busy. Quel numéro avez-vous composé? Which number did you dial? Which number did you dial? Vous devez d'abord composer le 0. You have to dial a 0 first. You have to dial a 0 first. Alors, tu la trouves comment? Disons que ça change du marron. Oui, hein. Quand je l'ai vue, j'ai tout de suite su que ça tirait super bien. Je pense que c'est quand même un peu criard. Tu trouves? Oh, c'est vrai que c'est un verre un peu acidulé. Un peu acidulé? Elle est fluo. Avec mon costume noir, je vais avoir l'air d'un clown. Ce que tu peux être classique.
Mais tu as vu, elle est en laine. Ah oui, je me suis demandé sur le coup si ta mère ne me l'avait pas tricoté, juste pour me pourrir ma journée. Mais attends, et c'est comme ça que tu me remercies. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit encore? Tu me demandes mon avis, je te le donne. Tu pourrais au moins essayer cette cravate au lieu d'insulter ma mère. Je n'insulte pas ta mère. Arrête avec ma mère, hein? Tu vas pas recommencer. Mais chouchou, c'est bon. Je vais mettre la cravate, tout va bien, tout va bien. Attends, je vais la nouer. Oh, tu es magnifique. Tu crois? Mais oui, puisque je te le dis. Attends, bouge pas, je vais l'ajuster un peu. Ah, mais tu m'étrangles. Et c'est la dernière fois que tu dis du mal de ma mère, ok? Ok. Marie. Bonjour, monsieur. L'employé. Bonjour, madame. Puis-je vous aider? Marie. Oui, je veux renouveler ma carte d'identité et faire l'une pour mon fils, s'il vous plaît. L'employé. Voyons, pourquoi voulez-vous renouveler votre carte d'identité? Marie. Parce que j'ai perdu mon ancienne. L'employé. D'accord. Tout d'abord, vous devez vous présenter au 3e guichet de la questure pour demander la libération d'une nouvelle carte d'identité. Ensuite, vous devez déposer une plainte de perte ou de vol et payer une taxe de 10 €. Vous avez besoin également de 2 témoins pour cette procédure, de 3 photographies et d'une autre pièce d'identité. Marie. J'ai compris. Et pour mon fils qui est mineur? L'employé. Pour votre fils, il faut que tous les 2 parents soient présents et si cela n'est pas possible, vous avez besoin d'une procuration du parent absent. Il faut également une taxe de 5 €, 3 photographies et la demande type. Marie. Pour combien de temps est-elle valable? L'employé. Elle est valable 10 ans dans les 2 cas. Marie. Merci beaucoup, monsieur. Vous êtes très gentil. L'employé. Merci à vous. Bonne journée. Avant, c'était différent? Mamie, tu avais un téléphone mobile quand tu étais petite? Un téléphone mobile? Mon chéri, je n'avais pas de téléphone du tout. Tu n'avais pas de téléphone? Eh non. Mes parents habitaient dans un petit village et c'était courant à l'époque. Mais comment c'était possible? Les gens n'avaient pas la même vie que maintenant. On allait les uns chez les autres, on avait moins de vacances aussi. Tu regardais la télévision? Non, mes parents n'avaient pas la télévision. Mais je me souviens qu'on écoutait la radio. C'était un gros poste de radio. Cela m'impressionnait toujours d'entendre les voix qui sortaient de cette machine. J'étais trop petite pour comprendre comment ça fonctionnait. Je peux pas imaginer la vie sans télé. Tu sais, mon chéri, on ne regardait pas la télévision comme maintenant. Pendant les dîners, on parlait, on discutait, et après, on jouait aux cartes, on lisait. Tu jouais comment si tu n'avais pas de console de jeu? Mais mon chéri, comme toi, j'avais beaucoup d'amis. On s'amusait comme des fous. On jouait dehors, dans la rue. Tu vois, il n'y avait pas toutes les voitures de maintenant. On courait dans tous les sens, on faisait des farces à nos parents, bref, on était des enfants.
60. 60. À la banque. At the bank. At the bank. Je voudrais ouvrir un compte. I would like to open an account. I would like to open an account. Voici mon passeport. Here is my passport. Here is my passport. Et voici mon adresse. And here is my address. And here is my address. Je voudrais déposer de l'argent sur mon compte. I want to deposit money in my account. I want to deposit money in my account. Je voudrais retirer de l'argent de mon compte. I want to withdraw money from my account. I want to withdraw money from my account. Je voudrais recevoir mon relevé de compte. I want to pick up the bank statements. I want to pick up the bank statements. Je voudrais toucher un chèque voyage. I want to cash a traveller's check. I want to cash a traveller's check. À combien s'élève la commission? What are the fees? What are the fees? Où dois-je signer? Where should I sign? Where should I sign? J'attends un virement d'Allemagne. I'm expecting a transfer from Germany. I'm expecting a transfer from Germany. Voici mon numéro de compte. Here is my account number. Here is my account number. Est-ce que l'argent est disponible? Has the money arrived? Has the money arrived? Je voudrais changer cette somme. I want to change money. I want to change money. J'ai besoin de dollars américains. I need US dollars. I need US dollars. Donnez-moi des petites coupures, s'il vous plaît. Could you please give me small notes? Could you please give me small bills? Y a-t-il un distributeur automatique de billets? Is there a cash point? Is there a cash point? Quel montant est-il possible de retirer? How much money can one withdraw? How much money can one withdraw? Quelles sont les cartes de crédit qu'on peut utiliser? Which credit cards can one use? Which credit cards can one use?